On est le 28 mars 2022. Donc voilà, dans quelques jours, ça fera 1 an que j'ai commencé ces vidéos. Pas publiées parce elles sont débarquées un peu après, vu que j'avais pas le net à ce moment-là. Mais voilà, ça va faire 1 an que j'ai le retour des années où je déprime au point de vouloir mourir, tout ça. Année que je ne pensais pas revivre, mais c'est revenu et c'est là. Et donc voilà, une nouvelle année où j'ai survécu comme une grosse merde, sans vouloir vivre. Est-ce qu'il faut célébrer ça? Je sais pas, peut-être, j'en sais rien. On verra. On verra comment est-ce que je fêterai ça. Bref, non, en fait, le sujet que j'avais envie de discuter aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. Je sais pas, ces derniers jours, je me suis un peu intéressé à tout ce qui est TDI, donc troubles dissociatifs de l'identité, qui, pour beaucoup de gens, pensent que c'est la schizophrénie, alors que ce n'est pas ça. Mais en gros, oui, voilà, c'est avoir ce qu'on appelle plusieurs personnalités dans la même tête. Dans une seule et même personne. Donc j'ai vu une chaîne apparemment qui explique très bien ça, même si la fille est accusée de fake, possiblement. C'est le journal d'Olympe, je crois. La chaîne, je me suis un peu renseigné autour, et un mec qui a fait des études a dit que en fait on peut pas définir en observant quelqu'un si que la personne est fake ou pas avec ses plusieurs. Alors ils disent pas personnalité, le vrai terme c'est alter. Bon bref. Donc lui, il sait pas, il dit en tout cas si elle le fait très bien, enfin elle arrive très bien à simuler. Par contre, il lui reconnaît une qualité, c'est qu'elle explique très très bien ce qu'est le TDI. Oui, le mec, je sais pas si je l'ai dit, le mec qui commente, lui, il est dans le milieu, hein, il est dans le milieu psychiatrie, mais il dit au moins elle a le mérite de t'expliquer ça clairement et de façon assez complète. Donc du coup, je pense que je peux me reposer sur tout ce qu'elle dit. J'ai vu aussi d'autres chaînes qui en parlaient, il y a des choses effectivement qui revenaient, donc voilà. Ça fait pas de moi un spécialiste, hein, mais en tout cas, ça m'a fait comprendre pas mal de choses sur ce sujet-là, que j'ai trouvé assez intéressant. Je sais pas, j'aime bien ce genre de truc. Moi aussi, je m'intéressais justement à la schizophrénie, qui est pas du tout ce qu'on pense. Bon, bref. Et non, j'ai pas du tout. Alors TDI, je sais pas si c'est vraiment spécifique à ça ou si ça englobe tous les troubles qu'on peut avoir psychologiques. Je crois que c'est spécifique à ça, parce que bon, je suis pas non plus ça dans ma tête. Mais donc je n'ai pas ça, je n'ai pas de dédoublement de personnalité. D'ailleurs, c'est pas vraiment des personnalités. Elle explique ça très très bien. C'est pas des gens, c'est pas des personnalités, c'est pas des âmes, c'est pas des trucs, tout ça. C'est juste des fragments d'elle avec un comportement. Là, c'est moi qui retranspose, hein, avec un comportement différent, on va dire. Bref. Non, moi par contre, le rapport avec moi, c'est que en fait, depuis que j'ai, à mon entrée au BTS, donc depuis que j'ai 20 ans, je m'étais amusé à créer 4 personnages. À la base, la vraie base de ces 4 personnages, c'est que quand j'écoutais de la musique, j'imaginais un groupe fictif, et ces 4 personnages, en gros, je les imaginais jouer toutes les musiques que j'écoutais. Voilà, ça partait de là. Au fur et à mesure, je les ai un petit peu développés, ces 4 personnages, donc j'ai commencé à leur donner des traits de caractère, et c'était les miens. Oui, il faut savoir, quand tu crées un personnage, généralement, hein, tu mets de toi dedans, hein, la plupart du temps. Si tu mets pas de toi, en fait, c'est un gros cliché. Genre, moi je me suis toujours dit qu'il y a certains personnages d'une certaine perversité que je vois par exemple dans des films ou dans des BD ou d'autres trucs, que je ne pourrais pas créer juste parce que je n'ai aucune affinité avec ces caractères-là. Et que si je devais me dire tiens, je vais faire un méchant ou un personnage comme ça, en fait ça sera cliché, parce que je me reconnais pas et juste je vais me reposer sur l'image que j'en ai de ces gens-là. C'est pour ça d'ailleurs que oui, des fois c'est pour ça que par exemple des films qui traitent d'ados, en fait les personnages sont à chier parce que la personne qui écrit, qui a sûrement 30-40 ans, en fait se bat sur des clichés d'adolescents, et voilà quoi. Et finalement, ce qu'ils doivent faire, c'est peut-être mettre leur propre adolescence dans ces personnages-là, même si ça serait peut-être d'une autre époque, ça serait déjà peut-être mieux. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Et donc voilà, quand on crée un personnage, on met toujours un minimum de soi dedans. Et donc moi, j'avais créé 4 personnages où justement, j'avais réparti plus ou moins consciemment, hein, cette répartition. Justement, là, en réfléchissant, en fait, je me suis rendu compte que c'était encore plus pertinent que ce que je pensais. Mais je leur ai réparti justement certains de mes traits de caractère ou états. Donc j'essaie de vous les présenter. Alors, si je retrouve des dessins de ces personnages-là, peut-être que je les mettrai en description, en lien. Là, j'ai pas envie de faire du montage sur cette chaîne, hein. Je le fais sur d'autres où je me fais bien chier à faire du montage, mais pas sur cette chaîne, je l'ai déjà dit.
Donc 4 personnages. Donc le premier qui est peut-être celui qui me ressemble le plus, qui est peut-être même moi d'ailleurs, parce qu'en fait ces 4 personnages, c'est un peu des amis imaginaires. C'est-à-dire que des fois je suis un peu pensif et je m'imagine en train de discuter avec eux de plein de choses. L'idée c'est juste de... des fois on dialogue avec soi-même. Hein. Moi c'est juste que ce dialogue avec soi-même, j'ai mis des personnages, je leur ai donné des prénoms, et voilà. Donc c'est un peu plus visuel. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai fait ça, c'est que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de visuel. Voilà, c'est tout, hein. Il n'y a rien de plus que ça, hein. Mais voilà, moi ça me permet de ranger un peu certaines idées ou certains trucs. Voilà. Bref. Et en réalité, quand je les imagine, très souvent, je suis surtout l'un des 4. C'est plus, moi je suis l'un des 4 et il y a les 3 qui sont en face. Parce que un des 4 me ressemble, c'est presque entièrement mon état actuel. Donc le premier, justement, c'est même, le premier s'appelle Keimos, donc c'est en finlandais parce que c'est un nom de musique que j'ai récupéré du groupe Apocalyptica, qui sont 4 violoncellistes, et c'est une de leurs musiques. Il me semble qu'ils sont finlandais. Hein. Et donc en finlandais, ça veut dire nuit arctique. Et ce personnage-là, en gros, c'est tout mon côté, c'est presque tous mes côtés négatifs, quasiment tous. Donc c'est de la dépréciation de soi, c'est de l'autodestruction, c'est de la déprime, c'est tout ça. Et ce qui est marrant, c'est que justement, quand j'étais en couple, je n'avais pas besoin de ces 4 personnages. J'imaginais vraiment très peu, je n'avais pas ce besoin en tout cas de les imaginer. Je pense qu'on peut du coup en déduire pas mal de choses, hein, mais voilà. Et justement là, cette année, ils sont revenus. Les 4 sont été bien plus présents que pendant les 3 ans et demi où j'étais avec elle. Enfin bon, en tout cas, lui c'est ça. C'est vraiment celui qui me ressemble le plus. En tout cas, qui m'a ressemblé pendant la grosse majorité de ma vie. En tout cas, depuis que je les ai créés. Depuis que j'ai créé ces 4 personnages-là, quasiment tout le temps, j'étais lui. Je me reconnais plus vraiment en lui. Pardon. Voilà, peut-être que je vais revenir, je vais faire les 4 et peut-être que je vais revenir en disant ah oui, lui il a ça, il y a des chances. Comme d'habitude, je suis très brouillon et cette vidéo commence déjà à durer très longtemps, on s'en fout. Ensuite, on a Ruska qui est un personnage féminin dans lequel j'avais conscience d'avoir mis mon... En fait, pendant longtemps, j'ai dit oui, c'est mon idéal féminin. Plus tard, j'ai compris qu'en fait, c'est pas tant que ça. Peut-être un peu, mais en fait, non. C'est plus tout mon côté féminin. Mes traits de caractère dits féminins, parce que les gens veulent absolument que des traits de caractère ou des caractéristiques soient spécifiques à un sexe ou à un autre. Je suis pas spécialement d'accord avec ça. Bref, c'est un autre débat. Mais Ruska, c'est un peu un garçon manqué, étrangement, mais peut-être parce que je me sens homme quand même, hein, même si j'ai une grosse part de féminité, je me sens homme. C'est marrant, mon ex disait j'ai l'impression qu'on est un couple lesbien. Parce qu'en fait, je sais que je suis quelqu'un de très sensible, de plein de choses. Je pense qu'on appelle l'instinct maternel. J'ai aussi un instinct paternel, mais je pense que j'ai plus un instinct maternel que paternel. Encore une fois, hein, si on veut se plier à ce genre de truc, avec un mot maternel ou paternel, mais bon, vous voyez l'idée quand même. Donc voilà, Ruska, c'est tout ça. Ruska, c'est aussi... Ça, par contre, c'est un truc que j'ai compris justement en regardant les vidéos de TDI. Ruska, c'est aussi quelqu'un... Parce qu'ils ont des relations comme les 4, ils ont quand même certains trucs. Et elle, c'est vrai que j'imaginais beaucoup prendre soin de Keimos, justement. De l'engueuler quand il fallait, hein, quand il disait des conneries, machin, tout ça. Mais aussi de prendre soin de lui. Et j'ai compris qu'elle s'oppose à un autre personnage dont je vais parler après. Elle prend soin de moi, de l'ensemble dont je suis. En TDI, il dirait le système. Un système, c'est l'ensemble de la personne. Parce qu'en fait, en TDI, contrairement à ce que je pensais, tu n'as pas une personnalité de base et plein de... Il faut dire alter. Mais c'est ce que je pensais avant. Moi, avant, je pensais que tu avais une personnalité d'origine et tous les autres qui sont venus se greffer. C'est pas comme ça que ça marche. Bon, j'aimerais développer, mais pas le temps. Mais non, en fait, ils sont tous égaux. Ils se sentent tous, finalement, l'original, même si certains sont arrivés après. À part que tu en as un qui est considéré comme hôte, donc qui est un peu plus, qui sera toujours là quand les autres, enfin qui sera toujours présent, parce qu'après il y a une histoire de front quand on est présent, puis co-front. Donc en fait, si tu veux, tu peux parler un alter, mais il y a les co-fronts, donc ceux qui sont aussi là, qui assistent à la discussion, sans être ceux qui ont la parole, et ceux qui sont, je sais pas le terme qu'ils ont pour ceux qui sont derrière. Bref. Et je me suis complètement perdu, je ne sais plus où j'en étais. Cette vidéo est longue, elle va être très longue à uploader et fait chier.
Je ne sais plus ce que je dis. Oui, bon, bref. En tout cas, t'as des alters. Bon, tant pis, j'ai perdu le fil. T'as des alters qui prennent soin d'autres, justement, parce que très souvent c'est ça, hein, c'est à partir d'un trauma, justement. Donc, bon, bref. Et oui, non, c'est ça, je parle du système. Oui, donc le système, c'est une personne et dedans, t'as tous les alters. Donc, Ruska, en fait, c'est quelqu'un, justement, qui prend soin de Kemos, qui, du coup, comme Kemos, c'est un peu le principal, elle prend soin, en fait, de moi, de l'ensemble de moi, de Pascal. Et c'est un peu ça, donc étrangement, même si je me déteste, même si machin, quelque part, ça c'est un truc que j'ai compris justement en regardant ces vidéos-là, quelque part j'ai peut-être envie de prendre soin d'aller mieux. Mais bon, bref, c'est comme je me sens plus qu'Emos, je suis pas dans cette logique-là. Bon, bref, bon, il y en a qui diront ah oui, mais non, peu importe. En tout cas, c'est un peu ça, donc elle prend soin surtout de Kemos. Il n'y a pas de relation amour justement, c'est ça qui est un peu où je me suis dit non, en fait c'est pas mon idéal féminin, mais c'est moi qui veux prendre soin de moi en fait, et plus toute ma sensibilité, si on veut résumer ce personnage là. Après on a Kutamo. Ah oui, alors Ruska c'est aussi un nom d'une musique d'Apocalyptica, et c'est l'automne apparemment, de ce que j'ai compris en finlandais. Kutamo qui est aussi un nom de ce groupe, de musique de ce groupe. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je sais pas, j'aime bien la musique, j'aime bien le mot. Et je me suis dit, allez, on continue dans cette logique-là. Kutamo, c'est un personnage qui est très très silencieux, finalement. Je l'imaginais assez grand et un peu mastoc. Très silencieux parce que lui, il représente en fait, il est à l'image de Ruska, en fait, c'est pareil, mais c'est mon envie de prendre soin des autres, d'autres gens, des gens, de les écouter, d'essayer de les aider, d'être là pour eux, etc. C'est vraiment tout mon côté empathique, finalement. Empathique et protecteur, si on veut le résumer comme ça. Alors lui, je savais déjà qu'il était comme ça, je me suis fait la réflexion sur Ruska, justement en regardant les TD ou quoi, je me dis, ah mais finalement Ruska a ce côté un peu similaire, mais pas dans la même direction. Donc c'est pour ça, c'est vrai que j'ai toujours aimé, je me suis toujours plus intéressé aux autres qu'à moi-même, même si finalement je fais beaucoup d'introspection, mais je trouve la vie des autres plus intéressante, je trouve ça plus intéressant d'aider et d'écouter les autres. Je m'intéresse plus à la vie des autres qu'à moi. Kutamo représente un peu ça. Et le quatrième, qui est un peu particulier, qui est le plus éloigné du coup de Kemos finalement, qui est un peu ce que... Alors Vacuum, oui, je sais plus pourquoi, ça pour le coup, lui c'est pas un titre de musique d'Apocalyptica, mais j'étais tombé sur ce mot et je le trouvais joli, marrant. Et en plus il y a un côté en fait vide, je sais pas pourquoi je lui ai mis ce nom là, je ne sais pas. Je crois que c'était une fois quand je présentais les personnages, sans dire en fait ce qu'ils représentaient vraiment, mais je disais, ah ben les 4 personnages que j'ai dessinés c'est ça leur nom. Et quelqu'un qui était anglophone, je crois, ou bilingue en tout cas. Non, je crois que c'était un anglais, il me semble, de souvenir. Parce que la personne m'a dit, enfin, elle a explosé de rire en voyant le mec a explosé de rire en entendant le nom. Parce qu'apparemment, en Angleterre ou aux États-Unis, je sais plus, c'est une marque d'aspirateur. Parce que je crois que ça veut dire vide, mais aussi aspiration, il y a un truc comme ça. Mais je trouve ça marrant de lui donner ce nom parce que ce personnage fume en fait. Alors que je ne fume pas. Vacuum, c'est en fait, il représente tout ce que j'aurais peut-être aimé être. Quelqu'un qui a un peu plus d'assurance, qui a beaucoup d'assurance, quelqu'un qui est pertinent, quelqu'un qui est doué dans ce qu'il fait, en tout cas qui réussit. Peut-être plus doué, mais plus que doué, mais quelqu'un en tout cas qui réussit ce qu'il fait. Et j'ai voulu le faire fumer pour lui donner quand même un défaut. Oui, non, je suis pas en train de dire, oui, vous fumez, vous avez un défaut, mais moi, comme je fume pas et que, bref, voilà, au moins pour pas le rendre ultra parfait, je crois que je l'ai fait fumer. Et pour lui donner aussi un côté classe. J'avoue que, même si je fume pas, j'avoue qu'il y a quand même, il y a une certaine classe à fumer. Il faut bien je le reconnais. Et d'ailleurs, Ruska, je l'imagine souvent, dès qu'il a une clope au bec, paf, elle tape dedans, tu sais, pour lui enlever sa clope. C'est marrant, c'est toujours cette idée. Ça, pareil, du coup, c'est un truc que j'avais réalisé avec les vidéos, c'est de, ouais, elle prend soin de lui aussi. Donc voilà, c'est 4... Je sais pas, j'ai envie de parler de ça, je sais pas trop pourquoi. Je n'ai jamais vraiment parlé aussi... d'une façon aussi détaillée. J'ai déjà dit... En fait, généralement, je me contentais juste de dire que ces 4 personnages-là, à des gens, c'est moi divisé en 4, c'est moi réparti en 4. Généralement, je me contentais de dire ça. J'ai jamais détaillé ça. Je sais pas, j'avais envie d'en parler. Je sais que ça n'a rien à voir avec les alters, des TDI, des machins. Juste, ça m'a fait analyser tout ça, du coup. Et ça m'a permis justement de comprendre les TDI par ça et par d'autres choses, de comprendre un peu ce qu'ils vivent et comment ça fonctionne aussi. Parce que j'ai fait l'interview, moi j'ai commencé Olympe en voyant l'interview et le mec était complètement largué, enfin il disait des questions, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il est con, mais c'est évident ce qu'elle dit, c'est très clair ce qu'elle dit, le mec était largué. Bref, voilà.
Je sais pas, j'avais envie de partager ça, donc ben voilà.